et ça ne changera pas grand-chose à ce que je ressens profondément. Comme disait Madame, on est complètement bluffé par ce montage syncopé, par ces images qui mêlent des voix qui viennent d'horizons divers, des voix d'Orient, des voix africaines, des voix algériennes, même si l'Algérie, pour moi, fait partie de l'Afrique, évidemment. Et puis, pour moi, c'est un véritable hymne à la beauté, à la résistance, à la liberté et à l'amour. Mais en fait, je voudrais tellement dire des choses, mais là, je sens pour la première fois, moi qui joue avec les mots, que je suis sans voix, que les mots que tous les mots que je pourrais imaginer ne pourront pas rendre cette poésie, parce que ce film, c'est plus qu'un film, c'est de la poésie. Et puis simplement, je te dis merci Hamid, merci de nous donner tant de joie, merci pour ce bonheur que tu communiques, merci pour cet amour que tu fais passer à travers les images, les voix, et ce cinéma d'auteur, ce cinéma magnifique, ce cinéma qui est très particulier, qui ne ressemble à aucun autre cinéma que je connais. Merci infiniment. Voilà, j'espère que vous n'allez pas vous écouler ce soir. C'est limite. Sous cette avalanche de compliments complètement mérités. J'en ai besoin. Voilà, je vais peut-être un peu alléger vos souffrances en vous posant quand même deux petites questions. Il a été dit par vous-même dans le film, ou par un de vos personnages, oui, par vous-même d'abord, que vous étiez beaucoup plus intéressé par les coulisses des choses que par ce qui se passait réellement dans le film. Alors, pouvez-vous nous raconter en quelques petits mots les coulisses du film, parce que vous nous avez tellement fait voyager, tellement baladé, tellement entrecoupé, tellement... Et c'est un film où on ressort, ce qui est preuve d'une très très grande intelligence de votre part et de sensibilité, avec beaucoup plus de questions que de réponses. C'est-à-dire, c'est bon, on est déjà habité. Moi, je pense que beaucoup parmi nous ne vont pas cesser d'y penser parce que justement, vous avez suscité beaucoup de questions. Alors, une deuxième peut-être, vous avez fait dire à un de vos personnages que le montage était quelque chose qui était en train de partir. Voilà, si je ne me trompe. Et donc, j'aimerais aussi savoir comment c'est effectué, parce qu'on sent bien que beaucoup de choses ont été travaillées au montage, et que c'est d'abord et avant tout un film d'un excellent montage, déroutant pour nous, mais on sent le travail énorme qui a été fait au montage. J'ai plein de questions à vous poser. Je vous ai dit, mais vous l'avez bien cherché. Vous l'avez bien cherché mais je vais m'arrêter là pour laisser la parole aux autres. Et encore une fois, bravo. Je voulais vous dire aussi mon émotion, ma vive émotion d'avoir retrouvé un enfant de ma ville natale. Cette personne qui s'appelle Gem. Qui est donc de Patna, que j'ai connu très très jeune, qui est parti. Il fait partie effectivement de ces familles algériennes qui sont venues avec la colonisation. Enfin, c'est la colonisation qui les a fait venir du sud pour peupler Patna, qui n'existait pas encore à l'époque. Et effectivement, ils ont créé un petit village qui s'appelle, en arabe, village Negro. Il l'a dit d'ailleurs dans le film, le village nègre. Et donc, c'est vraiment le cœur de Batna. Cet enfant sort
du cœur de Batna, du cœur battant de Batna. Et vous ne pouvez pas savoir mon émotion de l'avoir retrouvé. Ça fait plaisir. Voilà, voilà. Et j'ai beaucoup d'autres questions, mais je vais laisser la parole aux autres. En tout cas, infiniment merci. Infiniment merci pour la poésie. Infiniment merci pour la littérature. Infiniment merci pour l'image, pour la photo, pour l'histoire, pour l'émotion, pour les témoignages, pour ces recoupements, pour cette humanité. Merci, merci beaucoup. Et je suis désespérée parce que vous n'êtes malheureusement pas très connu en Algérie. Ça me désespère. Je n'ai pas le sujet. Hein. Je l'avais dit aussi que ce n'était pas le sujet. Très heureuse de vous avoir rencontré. Je préfère sans micro. Mais je vais essayer de répondre, pas répondre, je vais essayer de raccorder ce que vous avez soulevé ou évoqué. Le montage pour moi, c'est le cinéma. Ah oui. Point à la ligne. Mais il y a un autre élément important. C'est le cadre. Qu'il soit en Super 8, comme il l'a dit, en 35, en 70 mm, vous avez un cadre. Qu'est-ce que vous mettez dedans? Cette décision qui peut être instantanée parfois, parce que ce n'est pas vraiment de la fiction et ce n'est pas vraiment du documentaire. Donc, c'est une façon de fictionnaliser la vie et de jouer à cache-cache avec des instants. Je ne les vole pas parce que j'ai le consentement de tout le monde, mais ces gens, ils jouent le jeu parce qu'ils savent qu'ils sont bien cadrés. Le cadre, c'est le premier secret. Mais le montage, ce n'est pas une juxtaposition de plans. Ça, tout le monde le sait. Mais c'est d'aller raccorder. C'est le rapport des plans qui donne un sens. Mais le sens, il n'est pas mathématique, donc il ne s'explique pas. On est dans l'émotion. C'est pas A plus B. Je capte que ça va là et pas ici. Mais je le sais. Et je peux parfois extrapoler ou trouver des explications savantes. Mais non, en fait, non. C'est une poésie faite avec des images, comme un cinéma muet, mais voilà, qui dit des choses. Qui dit des choses.